Bonjour à tous. Quelqu'un nous a envoyé un chemin d'outils en contour 3D qui colle pas et disons qu'il se demande pourquoi diable il y a autant de coupes dans le vide, hein, puisqu'on voit ici que ça va assez bas d'une part, alors qu'en fait on veut couper ça, en fait on veut uniquement s'occuper de la partie arrondie. C'est un cylindre qui correspond exactement aux dimensions, donc il n'y a pas besoin de le couper en profondeur. D'une part, et d'autre part, on voit qu'on a comme si on avait deux chemins d'outils, un qui descend vertical et un qui suit à peu près la coupe. Tout ça, ça paraît pas nécessaire. Et donc on va voir comment on peut faire ça proprement. Alors la première chose, quand j'ai quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire que on m'envoie quelque chose, je n'essaye pas de corriger, modifier ce qu'on m'a envoyé, je repars de zéro. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va repartir complètement de zéro. Donc pour repartir de zéro, on vient tout simplement ici sur configurer. On vient nouvelle opération, fraisage 2D. C'est un pardon, 3D. C'est un contour 3D. Donc on choisit contour 3D. Et on va tout de suite faire OK, parce que sinon, si on se met à faire des modifications et tout, et qu'on oublie, et que par habitude ou par erreur, on appuie sur la touche échappement ou la touche escape, on va perdre notre chemin d'outil. Donc là, je fais OK tout de suite. Celui-ci, qui est ce qu'on nous a envoyé, je vais le supprimer. C'est-à-dire qu'en fait, je ne supprime pas le chemin d'outil, la définition, mais je supprime la simulation. Donc comme ça, on voit plus. Et en fait, notre contour, il est là. Et si on fait rien de spécial par défaut, donc c'est ce qu'on a. Là, pour le coup, c'est pas que ça coupe dans le vide, c'est que ça coupe vraiment pas assez. On peut faire une simulation vite fait et on va tout de suite voir plusieurs problèmes. Alors, je vais arrêter. Le premier problème qu'on peut voir, c'est qu'on commence par tailler. Donc là, on a une fraise hémisphérique, hein, en demi-sphère. Et on voit qu'il attaque par le dessus, c'est normal puisqu'on est en c'est l'axe Z, etc. Mais on utilise la pointe de la fraise, et en fait plus que la pointe de la fraise, puisqu'on a carrément une bonne partie du diamètre, ce qui fait qu'on va forcer beaucoup sur la matière. Le résultat qu'on obtient est pas très joli. On voit ici qu'on a une grosse vague. On voit qu'il est fortement décalé par rapport au cercle central auquel on veut arriver. Et on attaque sur une grosse surface. On utilise la fraise d'une manière qui n'est pas prévue vraiment pour ça, puisqu'une fraise c'est principalement prévu pour couper par le côté, même si c'est une boule, mais par le côté, enfin une demi-boule, plutôt que par la pointe. Donc on va quitter la simulation et on va faire ce que je vous suggère très fortement de faire tout le temps. Je vais commencer par me cacher parce que vous n'avez pas besoin de me voir. Donc là nettement on a vu que commencer par le dessus c'était pas la meilleure solution. Donc la première chose qu'on va faire comme modification à notre chemin d'outils par défaut, puisqu'on a commencé par faire OK sans rien régler de spécial, c'est dans les passes, on va trier du bas vers le haut. Donc on va commencer par le bas pour aller vers le haut. On fait OK et on regarde ce qui nous génère. On ne voit pas de différence dans ce qui est généré. Mais si on fait une simulation, il attaque du bas et il remonte. Là, tel que c'est comme ça pour l'instant, c'est pas flagrant. Et c'est pas flagrant pourquoi? Parce qu'on a une autre modification à faire. Donc là, par défaut, il prend nos passes. Alors pardon, c'est dans la géométrie. Dans la géométrie, on a l'outil centré sur la limite. Et la limite, on ne lui a pas défini, mais il nous prend la silhouette. On va, on va lui dire sélection, et on va sélectionner ça pour être sûr que ça soit bien ce qu'on veut. Et là, on a outil centré. Alors, outil centré, visiblement, tel que là, ça ne nous convient pas. Donc, on va lui dire outil à l'extérieur de la limite. On va faire OK. Et là, déjà, c'est un peu plus proche de ce que l'on veut. On va faire une simulation.
c'est plutôt pas mal. C'est en tout cas mieux que ce avec quoi on a commencé. Mais on a encore des problèmes. Le premier problème, c'est qu'on voit qu'ici, on est relativement loin de notre limite. Bon, c'est pas mal, mais on est un peu loin. Là, on est carrément loin de la limite et on doit pouvoir arriver à faire mieux que ça. Alors, il y a un réglage très important quand on fait ce genre de choses, ce qui est de travailler avec une fraise hémisphérique, c'est de lui dire, dans la géométrie, qu'on veut utiliser la limite de point de contact. Là, si je vais refaire OK tel que c'était, je vais passer en simulation. Et si on regarde les trajectoires d'outils, on s'aperçoit que ma trajectoire d'outils, donc qui est la ligne bleue, est beaucoup plus basse que la ligne sur laquelle je veux normalement travailler, enfin la ligne à partir du moment où la courbe recommence, parce que le chemin d'outils, et c'est normal dans Fusion, il est basé sur l'axe, le point central, l'axe de la fraise. Bien sûr, il taille avec le côté. Si on fait un contour, par exemple, avec une fraise droite, il est clair que Fusion 360 va calculer de façon à ce que ce soit le côté de la fraise qui travaille. Mais le chemin est basé sur l'axe et le centre de l'outil. Très bien si je faisais un contour 2D, par exemple. Mais ici, ce que je voudrais, c'est qu'il prenne en compte la courbe de la boule et que donc il considère que ce qu'on veut, plutôt que ce soit la partie droite ici de la fraise qui taille, que ça, enfin, elle taillera aussi bien sûr, mais qu'on se base sur, qu'on prenne en compte la courbe de ma sphère, de ma demi-sphère. Donc pour lui dire qu'il fasse ça, on va venir ici, on va lui dire modifier, et dans ma géométrie, je vais lui dire que je veux utiliser ce qu'ils appellent la limite de point de contact ici. Et en même temps, ça je ne sais plus s'il l'a fait par défaut, normalement c'est contact uniquement. C'est-à-dire qu'on veut qu'il ne travaille que là où il y a de la matière à enlever. S'il y a déjà un trou, on ne veut pas. Et là, en fait, sur le cylindre, enfin, je vous montrerai après ce que ça donne si on enlève ce contact uniquement. Donc là, on veut la limite de point de contact. Donc là, on lui dit OK, on va voir ce qui nous génère. Ça a l'air d'être à peu près pareil, c'est-à-dire que là, on voit que la pointe de l'outil est toujours plus basse que la ligne qu'on veut travailler. Mais si je fais une simulation, là, on s'aperçoit que c'est le début de la courbe qui travaille. Il y a la partie droite, bien sûr, mais la limite est à la partie courbe de l'outil. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on voit qu'on a de plus en plus la partie courbe ici qui est impliquée dans la coupe. Là, on s'aperçoit que c'est pas mal. Et on s'est en fait rapproché un peu plus, bon c'est peut-être pas énormément flagrant, mais on s'est rapproché un peu plus du centre de notre cercle, parce que là on voit clairement que le point de contact c'est bien la courbe de la boule, de la demi-sphère, et que le chemin d'outil est calculé avec ce point de contact qui se situe, bon je pars exactement quelque part par ici, et pas uniquement en basant le calcul sur le centre et l'axe de la fraise. Alors là, on s'est déjà rapproché de quelque chose d'un peu mieux. On n'a pas de coupe en l'air, dans le vide. On approche de notre but. On n'y est pas encore. Alors, si on veut se rapprocher encore un peu plus du but qui est de couper convenablement et de faire en sorte qu'on se rapproche du centre qui est plat, là, ici, si on se met en vue de profil, on va se mettre droite comme ça, et on va se mettre sûr qu'on est en
orthogonale, voilà, on s'aperçoit que toutes nos passes sont à égale distance les unes des autres. Alors quand la courbe n'est pas trop prononcée, très bien, c'est parfait, mais lorsqu'on se rapproche du haut et du plat, ben, ça colle pas. On est loin du compte et on a des grosses vagues. Hein, si on refait cela simulé, on va revenir, on va aller tout de suite à la fin. On s'aperçoit qu'on a des assez grosses vagues et que ici, en fait, on a presque en fait un arc de cercle dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça rebique, ça remonte. Tout ça parce que nos espaces sont, enfin l'espace entre chaque couche est identique tout le temps et il est relativement important. Je dis bien relativement. Alors, comment corriger ça? On a une correction que l'on peut faire ici dans notre chemin d'outils, qui est dans les passes, de lui dire usinage des zones planes, c'est-à-dire qu'il va augmenter le nombre de passes lorsqu'on se rapproche des zones planes. Et on a un pas en Z minimum qu'on peut régler. On va pour l'instant ne pas y toucher. On va garder ce qui est par défaut. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc on fait OK. Et on voit tout de suite qu'au fur et à mesure qu'on monte ici, à partir de à peu près à cet endroit ici, au fur et à mesure, mais ma hauteur, ma hauteur de pas entre chaque couche, chaque passe, devient de plus en plus fine, ce qui devrait avoir pour résultat, d'une part, de se rapprocher de notre cercle central, et d'autre part, on va le voir tout de suite, voilà, donc là, on est déjà beaucoup plus proche de notre cercle central, et on n'a pas, si je cache ici les trajectoires d'outils, on a des vaguelettes qui sont beaucoup plus fines vers le haut. Elles sont presque, enfin on va dire que les vaguelettes sont presque toutes de taille équivalente, avec évidemment plus forte vers le bas. Et vers le haut, ça diminue parce qu'on a diminué la hauteur des passes proportionnellement à la courbe. Alors je vais en profiter pour dire quelque chose que vous avez vu, mais une bonne solution lorsqu'on étudie et qu'on veut avoir un chemin d'outils qui correspond le plus près possible à ce qu'on veut, c'est de faire une modification, de regarder le chemin d'outils, éventuellement de faire la simulation. Là, la simulation, je l'ai faite par mesure pour être sûr, mais juste on a vu très bien tout de suite que la hauteur des passes entre chaque épaisseur, chaque couche, la hauteur des passes diminue au fur et à mesure. À la limite, il n'y avait pas besoin de faire la simulation. On savait qu'on s'approchait de ce que l'on cherche. Hein, et de modifier une seule chose à la fois, surtout quand on ne connaît pas bien et qu'on n'est pas absolument sûr de ce que chacun des paramètres fait. C'est une bonne méthode de ne changer qu'une seule chose à la fois et de vérifier ce qu'on fait. Alors, on va revenir ici. Tout à l'heure, on a modifié dans la géométrie, on a modifié ici outil à l'extérieur de la limite. Et on est toujours sur cet outil à l'extérieur de la limite. Mais en fait, maintenant qu'on a la limite point de contact, on peut revenir sur outil centré sur la limite et on peut mettre deux limites. Et on fait OK. On va faire la simulation. Voilà. Donc là, on est très proche de notre cercle, de notre partie centrale du cercle. On est toujours avec la même boule. Nos vaguelettes ont un peu diminué. Bon, c'est pas. Il faudrait pouvoir comparer avec comment c'était avant, parce que là, juste à l'œil comme ça, c'est difficile, mais nos vaguelettes ont un peu diminué. On a notre outil qui est centré sur la limite, donc forcément, là, il commence un peu plus haut, avec la boule toujours. Et si je reviens sur mes trajectoires d'outils,
que je mets ici, on voit qu'on est, la boule n'est pas encore, enfin, le point d'attaque un peu plus haut, on est sur la hauteur de la boule, vient couper à peu près à la hauteur du cercle ici, et on a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on avait précédemment. Il y a encore un certain nombre de choses qu'on peut améliorer. La première chose, c'est que, alors, ce que je vais vous montrer maintenant, a priori, ne le faites pas quand vous êtes en train de faire la mise au point de votre chemin d'outils, parce que ça va augmenter les calculs et la longueur du G-code. Enfin, pour l'instant, le G-code généré, on s'en fiche, mais la longueur du calcul, c'est important quand on est en train de travailler et de mettre au point son chemin d'outils. Donc, dans la géométrie, pardon, c'est pas dans la géométrie, dans les passes, ici, on voit qu'on a une tolérance. Et on a une explication plutôt bien faite ici à côté, que je vous suggère fortement de prendre le temps de lire, qui vous explique ce que ça veut dire que cette tolérance. C'est-à-dire que Fusion, pour calculer les chemins d'outils, pour les transforme en fait notre bloc solide en, ça va peut-être paraître bizarre, mais un STL. Enfin, c'est pas un STL puisqu'il n'en fait pas un chemin, mais des triangles comme un STL, et c'est ce qu'on appelle la tessellation. Et donc, en fait, ça veut dire que là, on est pour l'instant à 0,1. Je vais lui dire OK. Je vais lui demander ici de venir m'afficher les points. Et mes points s'affichent, et chacun de ces points est en fait une ligne de G-code, enfin va devenir une ligne de G-code quand je le génère. Et donc plus j'ai de points, plus j'ai un grand fichier G-code. Maintenant, si je veux avoir moins de points, et c'est à voir en fonction de ce que vous faites, vous pouvez venir modifier ici la tolérance, et on va voir qu'on a tout de suite nettement moins de points. On peut aussi vérifier ça en comparant. Là, ici, on a 156 kilooctets. Si je reviens, comme j'étais avant, à mes... Pardon, c'est dans les passes. À mes 0,01, et que je fais OK, on est de 310 à 156. Donc grosso modo, on a divisé par deux la taille du fichier en diminuant, enfin en augmentant la tolérance, c'est-à-dire en diminuant la précision, sachant que c'est une précision qui ne se voit pas. Enfin, je veux dire, suivant la machine que vous avez et tout ça, il y a très peu de chances qu'on voit la différence. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter cette tolérance, c'est-à-dire on va mettre 0,05 par exemple. On voit qu'on a beaucoup plus de points et on est passé à 434 kilooctets. Donc ce que je suggère, c'est quand vous travaillez pour que les calculs soient rapides, que le chemin d'outils pratiquement ne changera pas pour vous, quand vous souhaitez que les calculs soient rapides, on peut même aller à 0,1 par exemple. Et là, c'est quasi instantané. On a 136 kilooctets. On peut faire toutes nos modifications, tous nos tests, etc. Et ne revenir à la tolérance réelle que l'on veut avoir sur la machine qu'au moment où on est prêt à générer le G-code et à passer sur la machine. Alors, autre chose dans les passes qui sont indirectement liées à la tolérance, c'est que ici, tout à l'heure, on a vu qu'on utilisait des zones planes. Donc là, il nous met un pas en Z minimum pour les zones planes. Et on a 1 mm maximum. On peut descendre, si on veut avoir des vaguelettes plus petites, là on peut descendre à 0,05. La passe maximum, on peut lui mettre 0,5 et ça va nous diminuer nos vaguelettes, tout ça, le pas en Z maximum, donc là où on n'est pas lié aux zones planes, on est à 1 mm, et on a une hauteur de crête, c'est-à-dire donc la différence, ici on a le petit dessin qui nous explique ce qu'est la hauteur de crête, c'est le 1, c'est-à-dire la différence entre là où les deux, bon, je le ferai en éditant la vidéo pour montrer exactement ce que c'est que la hauteur de crête. Mais vous pouvez bien sûr, sur Fusion, vous-même, aller mettre le pointeur de la souris et lire l'explication.
Donc ce que je peux faire si je veux avoir des vaguelettes moins importantes, c'est diminuer cette hauteur de crête en lui disant que je veux, au lieu de 0,085, je veux 0,02. Ok. Donc là, évidemment, ça réaugmente la taille de mon fichier. Mais si maintenant je fais une simulation, on voit déjà ici qu'on est très proche du cercle central. Et si je fais maintenant une simulation de ça, alors là, je vais le laisser faire et puis je vous dirai après. Voilà, là on est quasiment sur notre cercle central, à très 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 peu près. Si je cache mes chemins d'outils, on s'aperçoit qu'effectivement on a quasiment plus de vaguelettes, hein, ça devient beaucoup plus lisse. Par contre, ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est qu'on a un peu des facettes ici, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une courbe correcte, on a un peu comme des facettes. Et ça, c'est lié au fait qu'on a changé notre résolution. Alors, on va quitter la simulation. On a changé notre résolution en passant de une tolérance qui était à 0,01, on est passé à une tolérance de 0,1. Maintenant, si je veux supprimer ces facettes et avoir quelque chose de très propre, on va mettre une tolérance très faible, enfin, oui, très faible. On va faire OK. On voit tout de suite qu'il prend plus de temps pour calculer. On voit aussi tout de suite que la taille du fichier a augmenté à 1 méga, alors qu'on était à même pas la moitié d'un méga. Mais là, par contre, si on refait vite fait une simulation, on va aller à la fin tout de suite. Voilà, là, on n'a plus de facettes et on a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus propre. Je peux vous dire que là, si c'était dans la réalité et qu'on faisait, je ne me souviens plus le diamètre de ce cylindre, on va aller regarder. Ici, le brut, il fait 35 mm. Donc là, ce qu'on voit en simulation, dans la réalité, vous avez quelque chose de très bien fini et très propre. Vous pourriez passer le doigt dessus et on verrait rien du tout. Enfin, on ne sentirait rien du tout avec le doigt. Donc, rappelez-vous, comme je l'ai dit, chacun de ces points qu'on voit là est en fait une ligne de G-code. Donc là, on a 1.1 méga pour juste cette opération et c'est quand même important. Par contre, ça se fait en 3 minutes. Bon, c'est rapide. Enfin, ça dépend des paramètres que l'on met, bien sûr. Donc, je pense que c'était important de voir ces points en détail, de comment modifier un fichier une fois pour toutes, et surtout de faire des modifications incrémentales, une à la fois, de regarder ce qui se passe et de vérifier systématiquement ce que l'on vient de faire, au moins en visualisant le chemin d'outils, éventuellement en y faisant aussi une simulation. Pendant qu'on y est, puisque j'en ai parlé tout à l'heure au départ, je vais vous montrer ce qui se passe si ici j'enlève contact uniquement. C'est comme s'il nous faisait deux chemins d'outils. C'est-à-dire qu'il coupe, même si en fait il n'y a pas contact, le cylindre avant de faire l'arrondi. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et il faut venir ici lui dire que l'on veut contact uniquement. Très important. Et là, il n'y a aucun besoin de faire une simulation. On voit tout de suite le chemin qui est généré, la taille qu'il a. Alors vous avez vu qu'ici ça prend plus de temps et que ça fait aussi beaucoup un gros fichier. Donc on peut diminuer un peu notre résolution, repartir sur ce qu'on avait qui était 0,01, la résolution qu'on avait au départ, qui est la résolution par défaut de Fusion,
qui a priori fonctionne très bien, mais vous voyez qu'on est passé de 1.1 mégas à 599 kilooctets, c'est-à-dire un tout petit peu plus, enfin à peu près la moitié. Voilà, j'espère que cet examen en détail d'un seul chemin d'outils vous est utile, sachant qu'évidemment vous pouvez extrapoler ce qu'on vient de faire sur le contour 3D. Vous pouvez faire pratiquement la même chose si vous utilisez rampe, si vous utilisez crête constante, spirale, radiale, etc. Grosso modo, vous avez les mêmes onglets et les mêmes réglages à faire quand vous changez avec ces différentes opérations 3D qui se ressemblent, qui font pas la même chose bien sûr, mais qui se ressemblent. Voilà, je vous remercie de votre attention si vous m'avez suivi jusque-là. N'hésitez surtout pas à cliquer pour vous abonner et à cliquer la petite cloche de façon à être mis au courant lorsqu'il y a de nouvelles vidéos qui paraissent sur la chaîne. Et à très bientôt, salut et joyeux Noël.